Il y a une étude qui a été faite du coup l'année dernière qui estime qu'il y a un tiers des Français qui est plus ou moins éloigné du numérique. Parce que le numérique, c'est pas je suis dedans, je suis dehors, c'est une notion plus de halo. On est plus ou moins éloigné. Le confinement, ça a généré une période de crise. Voilà. En fait, c'était une urgence qui a généré plutôt exactement des crises individuelles. Ça a permis de prendre conscience qu'il y avait un enjeu d'inclusion numérique beaucoup plus fort. Avant, on parlait de fracture numérique. Parler d'inclusion numérique. Tout l'enjeu de France Numérique Ensemble, c'est aussi celui-là. C'est de réussir d'une certaine manière à ce que ces 30% de personnes qui sont éloignées du numérique ne le soient plus, si elles le souhaitent en tout cas, qu'elles aient tous les moyens de pouvoir se rapprocher du numérique. C'est aussi aller au-delà, c'est-à-dire faire comprendre à l'ensemble de la population que l'objet étant mouvant, il y a une nécessité de se former, de comprendre, de développer une culture numérique commune à l'ensemble des Français, qu'on ne subisse pas d'une certaine manière les évolutions technologiques, le numérique, mais qu'on puisse bien le comprendre, s'en saisir et l'exploiter au maximum. Quand on dit une feuille de route 23 à 27 à l'échelle nationale, c'est vraiment une manière de faire qui a vocation à se décliner localement. Et ces déclinaisons locales, elles ont vocation à vivre tous les ans. Voilà. Dans leurs actions, dans leur traduction, dans peut-être les publics prioritaires à cibler. En ce moment, on parle par exemple beaucoup de parentalité, d'éducation numérique, d'enjeux cyber. L'IA commence à monter. Je pense qu'il y aura d'autres sujets qui vont émerger effectivement dans 1 an et demi, 2 ans, qu'on n'est peut-être même pas capable d'envisager aujourd'hui. Voilà. Mais quel est le cadre commun d'action ? Ça, par contre, c'est un peu l'enjeu de cette feuille de route.